Nous allons continuer notre étude basée sur les livres de 1 Corinthiens au chapitre 2, partie du verset 1er. Si vous voulez bien vous lever, nous allons lire les textes et nous allons nous rasseoir tout de suite après. 1 Corinthiens chapitre 2, partie du verset 1er jusqu'au verset 16. C'est pratiquement tout le chapitre 2 de Corinthiens. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel les hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. C'est la parole du Seigneur. Prière de vous asseoir. Rien d'autre que l'évangile, que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Rien d'autre sinon Christ crucifié. C'est le thème qui nous préoccupe depuis bientôt 3 dimanches. Nous sommes en train de réfléchir autour de ce sujet et de cette déclaration que l'apôtre Paul a faite dans cette épître, dans sa première épître aux Corinthiens. Déclaration qui résume l'essence de la bonne nouvelle, c'est-à-dire de l'évangile lui-même. Parce que comme nous l'avons dit, cette expression Jésus-Christ et lui crucifié, en fait, c'est une sorte de synecdote ou une figure de style ou figure rhétorique qui est ici utilisée pour nommer une partie en remplacement du tout. On nomme une partie de quelque chose en remplacement ou en lieu et place de citer la totalité. Si aujourd'hui, par exemple, nous disons Washington a décidé qu'ils ne vont plus attaquer l'Iran. Washington, c'est une sorte de synecdote, c'est-à-dire c'est une figure de style, une façon figurée, une expression pour remplacer le gouvernement américain.
Quand on dit Washington, donc on veut dire le gouvernement américain. C'est ce que Paul essaie de faire dans ce texte ici lorsqu'il dit « Je n'ai pas voulu savoir autre chose parmi vous, sinon Christ et lui crucifié. » En fait, cette expression, c'est comme pour dire « Je n'ai pas voulu savoir autre chose parmi vous, sinon l'évangile. » L'évangile qui comprend en son sein, en lui, l'incarnation de Jésus, ça veut dire sa naissance miraculeuse dans le sein de Marie, conçue de façon virginale dans la puissance du Saint-Esprit. Ça inclut aussi la marche de Jésus dans le monde, qui est sa vie qu'il a développée sur ce monde, une vie dans la justice. Et c'est cette vie-là de justice qui va emmener à la croix et rependre à la croix, car la vie d'un être se trouve dans son sang. Ce que Christ a rependu à la croix, ce n'est pas seulement le sang, ce n'était pas un produit chimique. C'est sa vie, la vie qui est en lui, laquelle vie est caractérisée par sa sainteté, sa justice, sans broncher, sans commettre le mal. Il a dit, le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. Une vie pure devant Dieu. Et c'est cette vie-là qu'il va rependre devant Dieu à la croix, en vue de satisfaire la justice de Dieu qui demandait réparation pour le péché que l'homme avait commis contre Dieu, et réparation sans laquelle personne ne peut entrer en communion avec Dieu. Et ce que Christ a fait à la croix, Dieu l'a honoré, car au 3e jour, il a ressuscité d'entre les morts, comme pour apposer son sceau d'approbation, d'agrément, d'acceptation de l'œuvre que Christ avait faite, qui a rencontré les attentes de la justice de Dieu et qui a donc satisfait la justice de Dieu qui demandait de toi et de moi réparation parce que nous avions brisé le cœur de Dieu, nous avions pratiquement insulté Dieu en commettant le péché, car en décidant d'obéir à Dieu dans le jardin d'Éden, Adam et Ève avaient de ce fait déclaré qu'il est plus profitable de désobéir à Dieu que de lui obéir. Et ça, c'était un affront. Son acte de désobéissance était une déclaration selon laquelle il y a plus de satisfaction en la dépendance en moi-même, loin de Dieu, qu'en la dépendance en Dieu. Il y a plus de satisfaction, il y a plus de profit que l'on tire lorsqu'on désobéit à Dieu plutôt que lorsqu'on lui obéit. Pourquoi? Parce que je connais et je sais ce qu'il me faut pour trouver le bonheur. Et donc, je peux dépendre de ma propre connaissance, de mes propres habiletés, de mes propres capacités pour provoquer le bonheur ou amener le bonheur dans ma propre vie. Et cet acte-là était une insulte vis-à-vis de Dieu. Car c'est Dieu qui a créé tout, de qui émane tout ce qui se voit et ce qui se voit point, et la valeur absolue du bonheur, la valeur absolue. Et la croix avait donc pour but, pour tout cela que Dieu avait sauvé, avait décidé par devers lui-même, avant même la fondation du monde, de sauver, c'est-à-dire de faire un peuple. Le sang de Jésus avait pour but de corriger en leur faveur ce dommage qui a été causé dans le cœur de Dieu et que la justice de Dieu demandait, réclamait qu'il y ait réparation. Sinon, il y aurait plus de communion
possible avec Dieu. Et donc Jésus, à la croix, va donc, par son sang, c'est-à-dire par sa vie qu'il a répandue, apaiser Dieu, propitier Dieu. Il le rend propice parce que Dieu était en colère contre nous à cause de notre péché contre lui. Il était devenu de ce fait le plus grand danger contre l'humanité. Le plus grand danger contre l'humanité, ce n'est pas Satan, ce ne sont pas les démons, c'est Dieu. Un Dieu en colère, un Dieu qu'on a transgressé, un Dieu dont le cœur a été brisé par nous au travers de nos premiers parents, Adam et Ève, et finalement, individuellement, par les péchés que nous commettons tous les jours. Et lorsqu'il a fait ça, il a propitié Dieu, il a rendu propice vis-à-vis de nous, il a rendu favorable à nous, il a apaisé sa colère, il a ôté la colère de Dieu vis-à-vis de nous. Ainsi Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, et après la résurrection, Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire, parce que l'évangile ne s'est pas arrêté là. Après la résurrection, Dieu prend cet homme, Jésus, et au regard, sous les yeux curieux et étonnés des disciples, il l'a fait monter au ciel et il est parti. Et cet acte-là, c'est un acte glorieux. Pourquoi? Parce que par cet acte-là, un homme, pour la toute première fois, entrait dans la divinité. Un homme était en train de rejoindre le conseil de Dieu, était en train de rejoindre la communauté de Dieu, à savoir le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quelle bonne nouvelle! Et c'est cela qui nous donne l'espérance de savoir que notre vie ne s'arrête pas ici. Il y a un pionnier, Jésus-Christ et lui crucifié, qui est allé dans le conseil de Dieu. Et la Bible nous dit, et l'affirme, qu'il est assis à la droite du Père. Il est assis à la droite du Père. Un homme est assis à la droite du Père, mes amis. Quelle bonne nouvelle. Et il l'a fait, si le premier homme est allé dans la poussière, parce que lorsqu'il a commis le péché, Dieu a dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Le deuxième homme, le deuxième Adam, Christ, n'est pas retourné à la poussière. Il est allé dans la poussière pour corriger le problème du péché. Et quand il a terminé, il est sorti de là. Et il est allé entrer dans la gloire éternelle, dans la présence du Seigneur. There's hope. There's hope. Cette vie n'est pas la fin. La mort n'est pas la fin. La mort n'est pas la fin de tout. Pour ceux qui croient en Jésus-Christ, de la même manière que Adam nous a amenés sous la terre, Jésus, en lui, Dieu nous a amenés dans le ciel et donc dans la gloire de la communion avec le Père. Ça, ce n'est pas seulement pour être avec des anges et chanter matin jusqu'au soir, comme certains pensent. Ils disent, mais on va aller au ciel faire quoi là-bas? C'est pourquoi ils aiment une prédication qui parle plus un peu de la terre. C'est-à-dire des bénédictions et des choses, des délivrances et autres que Dieu va nous donner sur la terre si nous croyons en lui. Et ils ne voient pas, ils ne comprennent pas qu'il n'y a plus une plus grande gloire. Hier, nous étions en train d'accompagner notre frère Jean-Marie en sa dernière demeure, en fait son corps. En sa dernière demeure, c'est un frère congolais ici qui était décédé depuis la semaine dernière et hier, c'était l'enterrement, nous étions là, funérailles, à l'enterrement au cimetière, alors qu'on était, le pasteur Diamant était en train de prêcher et parler de la fin de la vie et nous interpeller sur la nécessité, chacun de nous, de réaliser l'importance d'avoir une assurance du salut pendant qu'il est encore temps. Pendant que l'on est encore vivant, pendant qu'on respire encore, pendant qu'on est encore debout, car viendra un moment
inéluctablement un moment où soit votre corps est descendu dans la fosse, ou carrément au son de la trompette, au signal d'un archange de l'Éternel. Nous sommes transformés et nous allons à la rencontre du Seigneur dans les airs. La bonne nouvelle, c'est que non seulement Christ nous délivre du malin, du péché et de ses conséquences et tout cela, mais bien plus, Christ nous plonge en Dieu. Il nous prend, il nous place en Dieu. Et en Dieu, nous trouvons le bonheur éternel, le bonheur suprême, le bonheur définitif. Et ce bonheur n'est pas seulement bonheur futur, c'est un bonheur qui commence maintenant. C'est un bonheur qui commence maintenant. C'est une joie qui commence maintenant. C'est quoi l'apôtre Jean dit dans 1 Jean chapitre 5, versets 11 à 13. Il dit, et voici ce témoignage, ce que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie se trouve en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et au verset 13, il dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Que vous avez maintenant, non pas quelque chose de futur, mais de maintenant que vous avez, et une vie dont vous pouvez jouir maintenant, la vie en Christ. C'est de cet évangile-là dont nous parlons. Cet évangile qui est dans le déjà, mais qui est aussi dans le pas encore. Dans le déjà, c'est-à-dire que maintenant que nous l'avons reçu, maintenant que nous l'avons reçu, nous avons cru en son nom, nous avons la vie de Dieu en nous, nous avons Christ en nous, l'espérance de la gloire qui est future. Nous espérons la gloire future. Mais cette gloire est déjà là dans nos cœurs maintenant, à cause de Christ. Et c'est cette joie-là, c'est cette gloire-là qui fait notre joie de savoir qu'en fait, comme je le disais le dimanche dernier, au centre de l'évangile, il y a une réalité profonde et glorieuse. Cette réalité, c'est la gloire de Dieu. En fait, c'est la vie de Dieu dans nos âmes. C'est la vie de Dieu en nous. C'est extraordinaire. Il n'y a plus rien de plus réjouissant. Il n'y a rien d'autre de plus réjouissant et de plus satisfaisant que de savoir que Dieu vit en moi et Christ vit en moi. Et donc, moi aussi, je suis en lui. Le scandale, c'est cette difficulté que les enfants de Dieu ont à percevoir cette gloire et cette réalité. Si bien que lorsqu'on en parle, ça ne réjouit pas le cœur. Si bien lorsqu'on en parle, ça n'excite pas les gens. Pourquoi? Parce que ce qui est glorieux pour eux, ce sont les avoirs. Ce sont les bénédictions. Ce sont les délivrances. Je voudrais, ce soir, par la grâce de Dieu, essayer de rendre ces choses limpides, claires, précises, pour que nous puissions comprendre l'articulation dont il est question ici au sujet de l'évangile. Parce que, mes amis, comme l'apôtre Paul le dit lui-même, dans 1 Corinthiens chapitre 15, nous avons déjà lu ce texte-là plusieurs fois, je vais le lire encore. 1 Corinthiens chapitre 15. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain.
Je voudrais d'abord m'arrêter là. Regardez quelque chose que l'apôtre dit ici. Il dit, je vous rappelle l'évangile. Et il parle aux Corinthiens ici. Au début, c'est-à-dire au chapitre 2, il a dit, je ne veux rien savoir d'autre parmi vous, sinon Christ et lui crucifié. C'est-à-dire, je ne veux rien savoir d'autre, sinon l'évangile. Et ici, il leur dit, je vous rappelle, mes frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu. Ils avaient reçu l'évangile et dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. C'est-à-dire, ce qui sauve, c'est l'évangile. Seul l'évangile sauve. Je répète, seul l'évangile sauve. Ce que je veux dire, c'est seul l'évangile sauve. C'est-à-dire quoi? Il est possible d'avoir entendu les choses de Dieu et n'avoir pas entendu l'évangile. Dans Romains chapitre 1, verset 16, l'apôtre Paul dit, car je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile, il dit, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il y a une relation de causalité, c'est-à-dire de cause à effet entre l'évangile et le salut. C'est-à-dire, c'est l'évangile qui cause le salut. C'est l'évangile qui provoque le salut. C'est l'évangile qui amène au salut. Ça veut dire que s'il n'y a pas évangile, il n'y a pas salut. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Ça vous paraît obvious, how do you say that? Évident. Mais tel n'est pas le cas. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, ce que l'on entend dans des prédications, ce n'est pas l'évangile. Et la prière d'acceptation de Jésus-Christ est une tactique de séduction du diable pour nous amener à éluder l'évangile, à éviter l'évangile. Pourquoi je l'ai dit? Ça peut être troublant, ça peut être choquant, pasteur, c'est quoi que tu rencontres là? Ce que je dis, c'est ceci. L'évangile, ce n'est pas reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas ça. Ce qui veut dire que lorsque un sermon est prêché, et dans ce sermon-là, il n'y a pas l'articulation ou la présentation de l'évangile, même si à la fin on dit aux gens recevez Jésus comme Seigneur et Sauveur, ce n'est pas pour autant qu'ils vont être sauvés. Car la prière d'acceptation de Jésus ne sauve personne. C'est Jésus qui sauve. Vous sentez la nuance? La prière là n'a pas de pouvoir de sauver. Il dit l'évangile c'est la puissance de Dieu pour le salut. C'est-à-dire le pouvoir à sauver vient de l'évangile. La prière c'est ce que toi tu fais. L'évangile c'est ce que Dieu a fait par Christ. La prière c'est toi qui l'as fait. Ce qui te sauve, ce n'est pas ce que tu fais. Ce qui te sauve, c'est la performance de Christ. Nous sommes sauvés par procuration. Quelqu'un d'autre prend notre place et il signe à notre place. Une procuration. C'est Christ qui prend cette procuration-là. C'est-à-dire, il prend notre place et lorsqu'il performe, lorsqu'il agit et ses actes deviennent la base de notre salut. À moins que ces actes-là ne soient présentés dans un sermon, de manière à vous inspirer la foi sans laquelle personne ne peut être sauvé, même si à la fin, il y a eu une prière d'acceptation de Jésus-Christ, il n'y a pas eu salut. C'est aussi sérieux que ça. Si la prière n'avait, si le sermon n'avait constitué qu'en 7 points pour être béni ou aller de l'avant.
Et ce sermon s'est appuyé sur la parole de Dieu, ce qui n'est pas faux. Il y a certainement 7 points pour être béni. Il peut y en avoir 3 points. On peut en avoir 18, on peut en avoir 15. Peu importe le nombre. Ces 7 points-là vont amener au succès. On vous dit, pour être béni, crois en Dieu. Deuxième point, il faut être humble. Ça vient de la Bible. Troisième point, il faut s'aimer. Ça vient de la Bible. La Bible dit que tant que le ciel et la terre existeront, la loi de la sémence et les sémailles existera. Ça vient de la Bible. Quatrième point, il faut payer la dîme. Oui, la dîme est biblique. Ça vient de la Bible. Cinquième point, il faut travailler. Oui, ça vient de la Bible. Dieu n'aime pas les paresseux. Sixième point, il faut avoir une grande vision. Oui, ça vient de la Bible. Dieu aime ceux qui ont la vision. Septième point, il faut commencer maintenant. Oui, ça vient de la Bible. La Bible dit, dès le matin, sème ta sémence. Dès le soir, ne repose pas ta main. Car comme tu ne sais point comment les os se forment dans le sein d'une femme enceinte, tu ne sais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Cette prédication est valable et elle peut faire même avancer quelqu'un dans ses affaires et changer sa vie en termes de savoir, en termes d'accumulation de richesses, des bénédictions. Ça peut provoquer cela. Mais ça n'a rien à voir avec l'évangile. Ce n'est pas mauvais d'entendre ce sermon-là et de l'appliquer. Ce n'est pas mauvais. C'est bien, parce qu'après tout, il semble ce sermon s'inspirer des Écritures, n'est-ce pas? Mais lorsqu'il s'agit du salut, ce sermon-là ne peut pas te conduire au salut, car il souffre d'une déficience en évangile. Vous voyez? Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais dire encore ces choses de façon assez claire et me répéter, parce que l'apôtre Paul dit ici, je vous rappelle. En fait, il dit les mêmes choses. Je vous rappelle. Et c'est important que moi, en tant que pasteur et votre pasteur, que je vous rappelle ces choses. Je ne suis pas contre la bénédiction. Je ne suis pas contre la délivrance. Je ne suis pas contre les prophéties. J'aimerais bien que Dieu prophétise par vous tous et qui vous dise votre numéro de téléphone, qui vous dise votre date de naissance, qui vous dise qu'attention, demain, il y a quelqu'un qui va venir vous chercher qui est de mauvaise foi, ainsi de suite, ça viendrait de Dieu. Ce que je suis en train de dire et mes poumonnets à dire, c'est que l'évangile, c'est autre chose. C'est autre chose, l'évangile. C'est une autre articulation. Et ça a un but différent. C'est ce que je suis en train de vouloir vous dire, mes amis. C'est pourquoi je vous avais évoqué l'exemple de Ésaü. Je vous dis, Ésaü, son frère Jacob l'avait frustré parce qu'il lui avait arraché son droit d'aînesse par une transaction pratiquement, comment dirais-je, le mot m'échappe, de tricherie, une forme d'arnaque. Donne-moi ta soupe. Elle est en train de manger la soupe, sa soupe là, et puis bon, Ésaü le voit et dit, non, donne-moi la soupe. Non, si tu me donnes ton droit d'aînesse, ben, je vais te céder ça. Il dit, ouais, prends, le droit d'aînesse, donne-moi la soupe. Il prend la soupe,
Il voit le piège de l'immédiat. C'est être satisfait dans l'immédiat. La force de l'immédiat. Il prend la soupe, il boit la soupe, il mange la soupe. Mais le droit d'aînesse était parti. Et lorsqu'il va s'en rendre compte plus tard, c'était parti, c'était fini. Et finalement, son frère va le précéder auprès de son père, il va se faire bénir. Il va se faire bénir à sa place. Il s'est fait passer pour Ésaü alors qu'il ne l'était pas, il était Jacob. Et lorsque son frère est venu plus tard, il traînait les pieds. Ben, on peut sortir aussi une autre prédication par là. Dans la vie, il faut aller vite. Il faut éviter d'être distrait. C'est une bonne prédication. Il est parti, et quand il va partir, Ésaü se rend compte de ce qui s'était passé. Il pleure, c'était fini. Mais lorsqu'il se tourne vers Dieu et il demande la bénédiction de Dieu, vous savez quoi? Dieu l'avait béni. La preuve, c'est que lorsque Jacob revient, il revient vers Canaan après avoir passé 20 ans chez Laban, bourré de richesses et de bénédictions. Il en prend une partie et il va faire un don à son frère pour apaiser son cœur de manière à le réconcilier. Parce que quelque part, il savait que c'était un matérialiste. Il est sensible au matériel. La soupe déjà lui avait fait rater le droit d'aînesse. Maintenant, s'il lui prend une grande partie de sa richesse, lui donner, ça va régler le problème. Mais il arrive et lui donne. Et Ésaü dit, garde ce que tu as. Je n'en ai pas besoin. Pourquoi? Parce que Dieu m'a béni déjà. Mes amis, écoutez cela avec une oreille spirituelle. Ce que je suis en train de dire, c'est ceci. Et lorsque nous lisons le Nouveau Testament, nous apprenons que Jacob était choisi par Dieu depuis le sein de sa mère. Et on pourrait même dire, avant même d'atterrir dans le sein de sa mère. Et Ésaü était rejeté par Dieu. Rejeté par rapport à la promesse de l'évangile. À la promesse de la postérité que Dieu avait faite à Abraham, leur grand-père. Il a dit, je te donnerai une postérité nombreuse. Je bénirai toute la terre au travers de toi. Il parlait de l'évangile, c'est-à-dire qu'il bénirait les nations, il prendrait les gens de plusieurs nations, il les inclurait en Christ au travers de la sémence d'Abraham. Et guess what? Vous savez quoi? Abraham va donner naissance à 2 enfants. D'abord, c'était Ismaël et puis Isaac. Ismaël ne reçoit pas la bénédiction messianique ou de l'évangile. Il ne reçoit pas ça. C'est plutôt Isaac qui reçoit, qui est le fils de la promesse. Mais cependant, même Ismaël avait été béni par Dieu lorsque Agar est en train de partir de la maison d'Abraham, chassée par Sarah, avec l'approbation de Dieu. Il partait et l'enfant était en train de pleurer en route. Vous savez quoi? Dieu a envoyé un ange pour le secourir. Pour secourir les gens, Dieu n'a pas besoin nécessairement que vous soyez dans l'évangile. Il peut vous secourir en dehors de l'évangile. That's what I'm talking about. C'est-à-dire, pour délivrer les gens, Dieu peut délivrer les gens sans l'évangile. 10 personnes, 10 lépreux avaient été guéris par Jésus, n'est-ce pas? Combien sont rentrés à Jésus pour dire merci? Un seul. Les autres là étaient bénis. Merci Jésus, you're good. Ils sont partis. Ils sont partis. Et cette manifestation d'ingratitude est un caractère de non-salut, de manque de salut. Ils ont reçu ça, ils sont partis. Beaucoup de gens que Jésus avait guéris, même en son temps, tous n'étaient pas entrés dans l'évangile. C'est pourquoi, lorsqu'on a demandé entre Barabbas
où Jésus, qui voulez-vous que nous puissions libérer? Ils ont dit, libérez Barabbas, tuez Jésus. Cette foule-là, 5000 personnes qui avaient mangé le pain. Beaucoup de gens qui ont subi même des résurrections, n'étaient pas tous sauvés. Mes amis, nous ne sommes pas contre la délivrance. Nous reconnaissons que la délivrance est un ministère que Dieu peut donner à ses serviteurs. Il peut donner à ses enfants. Il peut donner. Mais en faire un cheval de bataille jusqu'au point de remplacer l'évangile, c'est un risque dangereux. That's what I'm talking about. Et d'ailleurs, la délivrance, Dieu peut la donner aussi, la capacité de délivrer les gens, Dieu peut la donner aussi aux non-chrétiens. La capacité de prophétiser et de dire exactement ce qui va arriver demain, et ça tombe juste. Dieu peut donner ça aux non-croyants. Dieu peut donner ça aux non-croyants. C'est pourquoi lorsque vous allez dans l'islam, vous trouvez ces choses-là aussi. Vous voyez que tous ces musulmans-là vont dans l'islam parce qu'ils aiment la robe blanche. Non. C'est parce que ce qu'on leur dit là-bas et ce qu'ils expérimentent, it makes sense to them. Alors, asseoir l'erreur de l'Église, et nous continuons à le dire, c'est que c'est l'incapacité à distinguer l'évangile de la manifestation de Dieu. C'est de cela que nous parlons. Et on nous a donné l'image, on nous a donné l'exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul parle de lui-même ici. Lui-même, ce n'était pas un païen, c'était quelqu'un qui craignait Dieu. Aujourd'hui, il fallait seulement que l'apôtre Paul ait un langage biblique, un langage imbibé de Jésus, empreint de Jésus, qui parle de Jésus, on le croirait chrétien. Il est possible d'être païen, mais avec un langage de l'Église, avec un langage de Jésus. C'est possible. C'est de cela que nous sommes en train de parler. Ce que l'apôtre Paul dit, je n'ai pas voulu savoir autre chose parmi vous que Christ et lui crucifié. Que Jésus-Christ est Jésus-Christ crucifié. Il a voulu dire, je n'ai voulu savoir rien d'autre. Pas de religion, pas de sagesse humaine, pas de délivrance, pas de prophétie, pas de théologie, pas de quoi que ce soit, mais sinon, Christ est lui crucifié, c'est-à-dire l'évangile. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi la Bible dit que dans le dernier jour, il y en a qui viendront disant, Seigneur, nous avons prêché en ton nom. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce texte-là. Lisons ça, parce que ça ne vient pas de moi. C'est comme si c'est moi qui suis en train d'exagérer. Matthieu chapitre 7. Verset 21 à 23. Matthieu 7, verset 21 à 23. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Est-ce que vous pensez que les pharisiens disaient Seigneur, Seigneur? Vous pensez? Oui. Comment? Les pharisiens disaient Seigneur, Seigneur. Est-ce qu'ils lisaient la Bible? Oui, ils lisaient la loi. Disait-il Yahweh, Yahweh? Yes. Ils disaient cela. Mais c'est pourquoi Jésus dit ici, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais c'est lui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Et quelle est la volonté de son Père? Vous allez le découvrir après. Il dit au verset 22, écoutez maintenant, il dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom?
Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Non, Jésus n'a pas dit, suivez le texte. Jésus n'a pas dit, non, vous mentez, vous n'avez pas fait de miracles. Non, vous n'avez pas prophétisé en mon nom. Non, vous n'avez pas prêché en mon nom. Non, 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 les démons n'étaient pas partis quand vous les chassez. Jésus affirme et reconnaît toutes ces choses-là, mais il dit le problème c'est celui-ci. Moi, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été dans l'évangile. Ils n'ont pas été dans l'évangile, mes amis. C'est pourquoi le Seigneur dit, je ne vous connais pas. Est-ce que Jésus n'a pas reconnu leur ministère de prophétie? Est-ce qu'il n'a pas reconnu leur ministère de délivrance? Est-ce qu'il n'a pas reconnu leur ministère de prédicateur, d'évangéliste, de pasteur, de docteur, d'apôtre? Il dit, ça je reconnais. Mes amis, parce que Dieu peut permettre à quelqu'un de faire ces choses-là sans qu'il ne soit sauvé. Pourquoi? Parce que ces choses-là ne requièrent pas la croix de Christ. C'est-à-dire, avant que Jésus-Christ ne meure, les gens faisaient des miracles. Tous les prophètes qui l'ont précédé ont fait des miracles, n'est-ce pas? Ça n'a pas nécessité la mort de Jésus. Pour que tu aies le mariage, il ne faudrait pas que Jésus meure. Non, Dieu peut te donner le mariage sans la croix de Jésus. Dieu peut te donner les enfants, il peut te donner la guérison miraculeuse. Il peut faire de grandes choses sans que Jésus n'ait à mourir. Mais pourquoi Jésus était-il mort? Jésus était mort parce que Dieu voulait offrir quelque chose d'extrêmement grand et glorieux qui requérait, qui exigeait, qui demandait absolument, sans négociation, la mort de Christ. Et cette chose-là, c'est la gloire de Dieu qui est au centre de l'évangile. C'est de cela que nous parlons, mes amis. La gloire de Dieu, c'est la seule chose que Dieu ne peut donner sans la mort de Christ et sa résurrection. Parce que la gloire dont il est question consiste à participer à la vie de Dieu, à entrer en Dieu. C'est comme le mariage. Dans ma culture africaine, on ne te donne pas une femme pour vivre avec elle pour le reste de ta vie sans la dot. Tu peux devenir son ami, c'est pas un problème. Tu peux devenir son partenaire dans les affaires, vous mettez l'argent ensemble, vous travaillez, il n'y a pas de problème. Mais pour l'avoir comme épouse, tu dois verser la dot. C'est cela. Dieu peut donner aux gens la délivrance, les bénédictions et beaucoup de choses sans que Jésus ait à mourir, sans que la dot ne soit versée. C'est pourquoi l'église est appelée épouse de Jésus. Parce que le salut ressemble à un mariage. C'est comme si vous allez dans un même lit avec lui. Et pour une telle union, il faut un sacrifice extraordinaire à cause de la nature de ce qu'il est. C'est pourquoi le salut dans le christianisme, ce n'est pas seulement l'affranchissement. Ce n'est pas seulement le secours ou le sauvetage. L'idée du salut dans le christianisme n'est pas une idée seulement de libération. Non, c'est pas seulement une idée de rédemption que Dieu récupère ce qui lui appartient. Mais c'est aussi une idée de participation à la vie de Dieu. Ça veut dire que dans le christianisme, le salut, ce n'est pas seulement le fait d'être affranchi, d'être mis hors d'état de nuit, hors du danger. Comme dans un feu, une maison qui brûle, les sapeurs-pompiers viennent, ils vous en retirent, ils vous ont sauvé, ils vous ont secouru, ils vous ont apporté le sauvetage. Il y a cette idée-là dans le salut chrétien.
Mais le salut chrétien, c'est plus que cela, mes amis. C'est l'union avec Dieu. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, c'est de cela. Et pour amener à cette union-là et à cette jouissance-là, il faut un acte extraordinaire de la part de Dieu. C'est la mort et la résurrection de Christ. Et c'est cela la bonne nouvelle. Donc la bonne nouvelle nous amène à la gloire de Dieu. La bonne nouvelle, c'est une nouvelle au sujet de ce qui est arrivé à Jésus, dont le résultat est notre union avec Dieu par Christ et en Christ, par la foi seule. La foi seule. Pas par la performance, pas par des prières. Il y en a qui ont l'impression que le pasteur n'aime pas la délivrance, le pasteur n'aime pas les prophéties, le pasteur n'aime pas... J'aime toutes ces choses-là. Viens me donner une prophétie, j'aurai 2 millions de dollars demain, je serai très content. Et surtout si ça s'accomplit. Ah, je vais t'aimer. Le parti. Viens me donner ça. Je serai content. Je reconnais les démons, je sais qu'ils existent. Je sais que le diable existe, il est méchant et il veut détruire la vie des gens. Mais la mission que j'ai reçue, c'est la mission de prêcher l'évangile. Parce que c'est en l'évangile qu'il y a plus que cette délivrance-là qu'on cherche. Car à quoi bon servirait-il de délivrer les gens qui vont aller en enfer? Il y a des gens délivrés qui iront en enfer. Complètement délivrés, mais aller en enfer. Parce que ce n'est pas la délivrance qui t'amène au ciel. Et je lisais un auteur qui m'a encore éclairé dessus, qui dit, l'erreur que l'Église a commise finalement, c'est de s'attarder sur les conséquences du péché, au lieu de s'attarder sur le péché lui-même qui a conduit à ces conséquences-là. La possession démoniaque, les envoûtements, la pauvreté, la misère, les blocages et ainsi de suite, toutes ces choses-là, ce sont des conséquences du péché. Mais lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus venir, il a dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui ôte le péché du monde, qui ôte pas les conséquences du péché. Qui ôte le péché. Et lorsque le péché est ôté, les conséquences du péché partent avec lui. Je t'explique ça. Le problème, c'est que lorsque nous nous attachons aux principes, aux conséquences du péché, et nous voulons résoudre les conséquences du péché sans aborder la question du péché lui-même, ce qui se passe, c'est que on occulte le péché, on cache le péché, et on commence à s'affairer sur ses conséquences. Ah, mais dit, mais pasteur, quand tu parles de ça, de la délivrance et tout, mais les gens aussi qui parlent de la délivrance, ils parlent aussi du péché. De quoi tu parles là? Tu ne peux pas comprendre le péché sans l'évangile. Parler du péché, c'est une chose. Mais parler correctement du péché, ça nécessite la compréhension de l'évangile. Et si tu ne parles pas de l'évangile, et que tu parles seulement de conséquences du péché, il est fort possible que tu ne comprennes pas le péché non plus. Parce que dans ce contexte-là, le péché devient simplement perçu comme le brisement de la loi de Dieu. Ah, c'est quoi le péché? C'était l'impudicité, c'est le mensonge, c'est le manque de pardon, c'est ceci, c'est cela. Mais le péché peut être aussi l'obéissance au commandement de Dieu. Ça peut être aussi le péché. Lorsque cette obéissance est motivée, est accompagnée d'une mauvaise motivation. Lorsque la motivation est de se débarrasser des conséquences du péché pour jouir
de la délivrance, alors en ce moment-là, ce dont vous parlez là, cette obéissance-là, n'est pas l'obéissance de la foi, l'obéissance de l'évangile. Non, laisse-moi le dire encore, peut-être que ce n'est pas très clair. Lorsqu'on me dit, ne commets pas le péché, ne fais pas ce qui est mal, ne fais pas ce qui est contraire à la volonté de Dieu, comme un moyen pour moi pour être délivré, alors je m'oppose au péché, je m'oppose au mal, non pas parce que je déteste le mal, non pas parce que le mal brise le cœur de Dieu et le mal a honni Dieu, le mal a chagriné le cœur de Dieu, mais je m'oppose au mal parce que c'est un moyen pour être délivré. Donc j'ai une vue centrée sur moi-même au lieu d'une vue centrée, au lieu d'une vie, oh non, au lieu d'une vue du péché qui est centrée sur Dieu. Je répète. Ce que je veux dire, c'est quoi? Ce que je veux dire, c'est que lorsque je vois la gloire de Dieu, ce que cette gloire de Dieu me révèle, c'est la méchanceté de mon cœur vis-à-vis de Dieu. Comment quelqu'un d'aussi glorieux et si aimant, si amour, peut m'avoir béni de tout ce qu'il m'a béni et moi j'ai fait ça contre lui? Donc je réalise que la personne qui est victime de mon mal, de mon acte, ce n'est pas moi. Ce n'est pas le fait d'avoir ouvert la porte à Satan. Le plus grand mal, le plus grand dommage causé par mon péché, ce n'est pas l'ouverture d'une porte par laquelle Satan va entrer. Alors je dois vite confesser le péché pour fermer la porte. Parce que quand je vois ça comme ça, je cherche à me protéger moi-même. J'ai une vue centrée sur moi-même. Mais lorsque je vois la gloire de Dieu, je vois la bonté, la grâce de Dieu, je me dis, ah, comment je peux être si méchant, si méchante, d'avoir blessé et déçu celui qui m'a donné autant. Alors dans ce cas-là, ce qui me dérange, ce n'est pas que mon péché va m'amener l'enfer ou va m'amener des difficultés. Ce qui me dérange, c'est que j'ai dérangé le cœur de Dieu. Et ça, ce n'est que possible lorsqu'on a une perspective de l'évangile. C'est pourquoi les amis qui prêchent, qui insistent trop sur la délivrance et sur ces choses-là, sans parler de l'évangile, ils parlent aussi du péché, mais du péché selon une perspective centrée sur soi. Comment 7 points pour fermer les portes de ceci pour que les maris de nuit ne viennent plus et que les femmes de nuit ne viennent pas. Bon, tata batunzambe oyo qui se passe na buzoba na yo. Oyo qui passe na moté maté. L'enfant prodigue est revenu disant ceci. Papa, pardonne-moi car j'ai péché contre le Père, contre Dieu et contre toi. Dans cet ordre-là. Il dit, j'ai péché contre le Père. Le péché, c'est d'abord contre Dieu. Tout péché, ton mensonge, c'est contre Dieu. Ton impudicité, c'est contre Dieu. Tes embrassades avec ton copain, ta copine, sans vous être mariés, c'est contre Dieu d'abord. Et donc, ça nous a mis mawa, habitant ma salle, na même les États-Unis en même temps, n'enga ça. Moté en ma baie. Il y a un des autres qui sont c'est lorsque nous comprenons ça. Or, lorsque la prédication de la prospérité ou de la délivrance nous est donnée, c'est toujours dans une perspective centrée sur soi. D'accord? Éloigne-toi du péché. Le péché amène la saleté dans ta vie. Le péché ouvre les portes de Satan contre toi. Il y a la bataille, le combat dans ta famille. Mais tu dois te sanctifier. C'est toujours pour toi-même. Ça, ce n'est pas l'évangile. Ça, c'est d'ailleurs péché davantage. Lorsque tu fais fi de ce que ton péché a causé à Dieu et tu ne te concentres que sur toi-même. C'était ce que Adam avait fait.
Ils pêchent contre Dieu, ils ont attristé Dieu, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent maintenant des feuilles pour se couvrir. Ils commencent à chercher pour se protéger. Oh ouais, oh non, nous sommes cachés. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez mangé le fruit? Je vais manger le fruit. Personne ne s'est excusé devant Dieu. En d'autres termes, il est possible de pécher non seulement en désobéissant à Dieu, mais en obéissant aussi à Dieu. C'est pourquoi je paye ma dîme, je paye les actions de grâce, je donne ces choses-là, parce que je refuse que Dieu puisse me fermer les portes, sinon je n'aurai plus d'argent. C'est la raison pour laquelle je lui obéis. Mais je ne lui obéis pas parce que tu m'as tellement aimé. Qu'est-ce que j'ai que je n'ai reçu de toi? Tout me vient de toi, oh Dieu. Tu m'as tout donné. Tu m'as donné même la force de travailler. C'est pourquoi je t'amène cette offrande. C'est pourquoi j'amène cette action de grâce. C'est pourquoi j'amène cette dîme. Reçois-la, Seigneur, de ma main. Reçois-la de ma main. Non pas pour moi, pour me protéger. Non pas comme une clé pour ouvrir les écluses des cieux. Ça devient une perspective transactionnelle. Transactionnelle. Et ça donne parce que ça va ouvrir les portes. Non, il n'y a aucune porte. La plus grande porte qu'il ait ouverte pour moi, c'est la croix de Christ. Parce que cette porte-là m'a permis d'accéder à la famille de Dieu. D'entrer en Christ et de devenir membre de la maison de Dieu. Il y a un enfant à dim nanga. Il y a un enfant à contacter. Je ne compte pas ce que je donne. Parce que quand bien même on me donnerait 1 milliard d'années pour vivre, il n'y a rien que je donnerais qui va égaler ce que lui a fait. Je serai toujours endetté. Je serai toujours endetté. La dette d'amour. Non pas la dette pour fermer une quelconque porte. La dette de son amour pour moi. Mes amis, c'est de cela que nous sommes en train de parler. Nous ne sommes pas contre les ministères de qui que ce soit. Même Balaam avait un ministère. Non, les pasteurs sont contre les délivrances. Je ne suis pas contre. Si tu viens chasser un démon à moi et puis je suis calme, maintenant je dors bien, je vais bénir toi, je vais bénir Dieu pour toi. Mais si tout ce que tu peux emmener dans ma vie, c'est la réparation des conséquences de mon péché, tu n'as rien amené d'extraordinaire. C'est pour cela que je m'attache à l'évangile. Parce que l'évangile ne vient pas seulement réparer les conséquences de mon mal. L'évangile ne vient pas seulement réparer les conséquences de mon péché. C'est-à-dire m'apporter la libération, la délivrance, m'apporter la paix, m'apporter la joie. M'apporter la paix, m'apporter la prospérité, la bénédiction. L'évangile m'amène quelque chose de glorieux que je ne peux jamais troquer ou échanger contre quoi que ce soit. L'évangile m'amène Dieu. C'est pourquoi vous avez l'impression que je suis contre les autres bénédictions. Non, je ne suis pas contre ça. J'ai dit, si tout ce que vous m'amenez, c'est la délivrance, c'est la bénédiction, c'est l'onction dans le ministère. Ah ben c'est pourquoi son ministère, ça ne marche pas parce qu'il est contre ces choses-là. Ok, d'accord. Mais si tout ce que vous m'amenez, c'est l'onction dans le ministère, si tout ce que vous m'amenez, c'est la bénédiction, si tout ce que vous m'amenez, c'est la prospérité, si tout ce que vous m'amenez, c'est la paix et la joie, je vais vous poser la question, où est Dieu dans tout ça? Parce que les païens peuvent avoir aussi toutes ces choses-là, sans avoir été avec Dieu. Ce qui me fait insurger contre ces choses-là, contre cette articulation de l'évangile que j'estime être tronquée, c'est que cette articulation de l'évangile fait briller les choses de Dieu à mes yeux au point de m'aveugler de la gloire de sa présence et de ce qu'il m'offre en Jésus-Christ, qui est en fait lui-même. Ce matin, nous étions en train de parler à Open Door du livre d'Exode, au chapitre 3.
chapitre 5, il y a le chapitre 7 même, où le Seigneur a instruit Moïse d'aller dire à Pharaon, va dire à Pharaon qu'il laisse aller mon peuple, qu'il laisse aller mon peuple me servir dans le désert, qu'il aille me servir dans le désert. Servir, ça veut dire offrir à Dieu de sacrifice. Et offrir à Dieu de sacrifice, ça veut dire adorer Dieu. Et adorer Dieu présuppose la révélation de Dieu pour que vous soyez en mesure de dire dans l'adoration, voici ce que tu es. En d'autres termes, Dieu a appelé son peuple à aller dans le désert pour le connaître. Et il l'amène dans le désert. Et le désert était entre l'Égypte qui était restée derrière eux, car la mer Rouge s'était refermée derrière eux après qu'ils aient traversé. Et avant même qu'ils n'arrivent dans la terre promise, ils étaient dans le désert pour adorer. En d'autres termes, pour connaître Dieu. Mais ils ont bousillé cette opportunité, car en 40 ans de marche, finalement, personne d'entre eux, à l'exception de 2 personnes, Josué et Caleb, ont pu entrer dans la terre promise. Et ils ont été tués, pourquoi? À cause de leur rébellion et leur adoration. En réalité, à cause d'un attachement incurable aux choses de Dieu, au lieu de s'attacher à Dieu lui-même, qui les avait invités de le connaître et de le percevoir, de vivre avec lui. Si tout ce qui t'attire, si ce qui t'attire le plus, ce sont des choses de Dieu, c'est la preuve que tu n'as jamais reçu cet évangile qui est centré sur la gloire de Dieu. Car quiconque voit la gloire de Dieu, il abandonne tout pour courir après cette gloire-là. C'est ce que Jésus a dit. Il a dit, il a donné une parabole, la parabole probablement la plus courte de la Bible. Il dit, le royaume de Dieu, c'est comme quelqu'un qui a découvert un trésor dans un champ. Et dans sa joie, il couvre ce trésor, et il court à la maison, il vend tout ce qu'il possédait afin de venir acheter ce terrain, ce lopin de terre dans lequel il avait trouvé le trésor. C'est exactement ça. Si vous me voyez me distancer de ces choses-là, ça ne veut pas dire que ces choses-là ne sont pas bonnes. La délivrance est bonne. La prophétie sur comment les gens, qu'est-ce qui va arriver demain, qu'est-ce qu'il va faire ceci, c'est bon. Le problème, c'est que j'ai trouvé un trésor meilleur. Oh, c'est pourquoi l'apôtre Paul nous a dit, l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit, parce que c'est une folie pour lui. L'homme animal peut avoir passé 20 ans à l'église, il reste animal parce qu'il n'arrive pas à percevoir que sur la face de Christ, il y a la gloire de Dieu qui est plus satisfaisante que les choses, que la délivrance. Pour être heureux dans la vie, tu peux avoir la délivrance. Il n'y a aucun démon qui te dérange. Écoute, voilà une autre raison pour laquelle j'aime l'évangile. Aucun démon ne te dérange. Tu fais toujours des bons songes. Tu es à Johannesburg, tu es à Japon, à Tokyo. Hein, tu n'es pas dans le village de ton père, on est en train de te poursuivre avec quelqu'un. Non, non. Tu as toujours des bons songes. Tu peux avoir les bénédictions, c'est-à-dire tu as suffisamment d'argent et tu as un compte bien garni en banque et les choses marchent bien pour toi. Mais ça ne veut pas dire que tu seras heureux. Ça ne veut pas dire que tu seras heureux. Il y a quelque chose en toi qui s'appelle la chair, qui, malgré toute la délivrance, si tu ne te tournes pas vers l'évangile, tu ne sauras pas dompter cette chair-là. Il n'y a que l'évangile qui donne la solution à la chair. On peut prier, on a coupé les liens de ceci, on a coupé les marées de nuit, on a coupé... Oui, c'est coupé. Mais
tu n'auras pas de paix intérieure. Tu n'auras pas de joie et de sens du but. La preuve, elle est là, non? Tu étais au Congo ou en Afrique, dans un autre pays de l'Afrique. Tu étais en train de payer, quoi. Non, Seigneur, ouvre la porte, Seigneur, ouvre la porte. Il y a même des prophéties qui sont sorties. Il y a un prophète qui m'a dit exactement ce qui va la passer en ambassade. Oui, ça s'est passé. Il t'a dit ça exactement, n'est-ce pas? Et tu es venu ici aux États-Unis. Est-ce que tu es heureux maintenant? Tu es heureux maintenant? Très peu peuvent lever leurs mains et dire, je suis vraiment heureux. Sinon par l'évangile. C'est de cela que je parle. Le vrai bonheur et la satisfaction dans la vie, ça vient par l'évangile. Et l'évangile seul. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, j'ai appris à vivre dans l'abondance, j'ai appris à vivre dans la disette. Dans toutes ces choses, j'ai appris le secret. Le secret, c'est de me réjouir en Christ. Il n'a pas dit, le secret c'est 4 heures de prière chaque boutou. Il n'a pas dit le secret c'est la délivrance. Il n'a pas dit le secret c'est la théologie. Il a dit le secret c'est de me réjouir dans le Seigneur. Non, c'est-à-dire, il est en train de dire, le secret c'est que en regardant le Seigneur, je trouve en lui toute ma joie, si bien que manquer de quoi que ce soit ne perturbe pas ma joie. La vie est une course, est une poursuite du vent. C'est pourquoi l'Ecclésiaste a dit, vanité, tout est vanité. Il y en a qui sont ici, qui sont déjà mariés. Quand ils se battaient, en tout cas, quand je vais me marier, donc j'aurai ma femme, j'aurai mon mari, donc je sais, tu t'es marié, est-ce que tu es heureux? Il n'y a rien que tu pourras avoir qui va étancher ta soif. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Je pensais que quand j'aurai mes diplômes, ça va aller. Il n'y a rien. Va demander à ceux qui sont à Amazon, oh pasteur, parce que tu n'as pas vraiment. Va demander à ceux qui travaillent à Microsoft. Va demander à ceux qui ont qui ont des milliards et des millions. Certains qui se donnent la mort. Tu te demandes, mais pourquoi? Avec l'argent qu'ils ont, mais moi je serais heureux. Non. Alors le problème avec cet autre message-là de la délivrance et de la prospérité et autres, c'est que ça m'amène à mi-chemin. Et comme ça, quand tu as soukate. Vous comprenez? Et comme ça, quand tu as soukate. Et ça, même quand tu as katikati, oui. Et bolongolinga pauvreté, oui. Et bolongolinga oui. Bandoki balonga na kuna kuma vanda kangana mwasi na bana. J'ai déniché tous les sorciers de la famille, les gens qui m'attaquent et des attaques qui viennent. Oui. Mais suis-je heureux? Non. Non, laisse-moi te dire ceci. Ce que tu poursuis là avec toute ton énergie et qui perturbe tes sommeils, que tu penses que quand tu l'auras, tu seras heureux, c'est une illusion. Tu ne le seras jamais. Je te préviens parce que j'ai été là, j'avais pensé comme ça, et j'ai vu les conséquences. C'est pourquoi je ne reporte pas ma joie demain. Je ne reporte pas ma paix demain. Mais la gloire de l'évangile va t'aider à vivre, même dans ces situations, dans ces circonstances qui sont difficiles et compromettantes ou insupportables dans ton mariage, dans tes études, dans ta santé, dans ceci, dans cela. Dans toutes ces choses-là, tu auras une joie ineffable. Une joie qui dépasse toute intelligence. Car l'apôtre a dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Mais pense pas qu'il y a quelque chose, tu penses que quand tu l'auras, au commis. Au comité. Parce que basala yote po okoma na biloko wana basala yo po okoma kati na Kristo. Oh my gosh. Tu n'as pas été créé pour être satisfait par ces choses, tu as été créé à l'image de Dieu et Dieu n'est satisfait que par Dieu.
Donc toi aussi, tu ne peux être satisfait que par Dieu. En d'autres termes, maintenant tu dois commencer à prier différemment. Seigneur, résous mon problème. Oui, prie pour ça. Que Dieu résolve le problème. Mais rappelle-toi quand tu es en train de prier comme ça, que ce n'est pas la solution à ce problème qui va te régler tous tes problèmes. Prie, Seigneur, aide-moi maintenant à regarder à la croix, à découvrir l'évangile. C'est quoi? À découvrir comment je peux être satisfait en toi. Être satisfait en toi. Ça doit être la prière de chaque matin. Et c'est cette prière-là, et c'est ce désir-là, et c'est cette pensée-là, cette soif-là, cette faim-là, qui doit te conduire même à lire la Bible. Et quand tu conduis la Bible, à lire la Bible, tu cherches toujours Christ et lui crucifié. Parce que tu sais que je ne peux être satisfait qu'en lui. Fais de l'Éternel tes délices et ton cœur, et hein? Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Pour toi, quand tu lis ce texte-là, oh, si je fais de l'Éternel mes délices, l'Éternel, c'est Christ. Donc si je fais de et ce Christ-là, c'est le Christ crucifié. Donc si je fais de la croix de Christ mes délices, il me donnera ce que je désire. Ça veut dire quoi? Si je fais de la croix mes délices, et mon cœur va désirer la croix, et il va me donner la croix. Et quand il me donnera la croix, il me donnera certainement aussi la résurrection. Parce que ça va de pair. Il me donnera aussi la résurrection. Il me donnera aussi sa gloire. En d'autres termes, quand tu te lèves le matin, tu cherches la gloire de Christ. Mais quand le message qui t'est prêché, qui touche ton cœur, c'est toujours la délivrance et la bénédiction, le jour où tu auras ces choses-là, tu sais ce qui va se passer. Soit tu arrêtes de lire la Bible parce que c'était la motivation, tu es arrivé. C'est pourquoi on voit beaucoup de gens, en Chine ou en Afrique, qui priaient beaucoup pour et quand il arrive ici, le sambo, tchikidjan, sambo sili. Il n'y a plus de le sambo. Pourquoi? Parce que c'était ça qu'il cherchait. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est que lorsque tu reçois ce que tu demandais, la délivrance, la bénédiction, l'enfant, ainsi de suite, ta prière et toutes tes prières maintenant consistent à conserver cette bénédiction ou à accroître cette bénédiction. Et tu t'enfonces dans l'idolâtrie. C'est pourquoi vous voyez, les pauvres vont à l'église pour recevoir les bénédictions, les riches vont à l'église pour sécuriser leurs bénédictions. Personne n'y va pour Jésus. Parce que ceux qui ont été bénis ne veulent pas perdre leur bénédiction. C'est pourquoi ils donnent toujours. Faites ceci pour que vous soyez bénis. Ils vont donner. Et ils deviennent des partenaires dans l'église. Et les pauvres continuent à pleurer. Et on continue à amener les prophètes pour eux, pour leur dire, demain, ils vont avoir ceci, ils vont avoir cela. Mais il est possible d'être prophète, un prophète de l'évangile. Ce sont là les prophètes que Dieu cherche. Ce sont là les évangélistes que Dieu cherche. Ce sont là les pasteurs que Dieu cherche. Les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, les apôtres de la gloire de Dieu. Amener les gens à aimer Jésus au point que, non, je vais me réveiller au milieu de la nuit. Je vais juste passer le temps un peu avec Jésus pour l'adorer. Oui, je vais aller dans un jeûne, dans une retraite personnelle, juste pour connaître Jésus, pour m'approcher avantage de lui. Pourquoi? Parce que je ne fais pas confiance à mon cœur. Je sais que mon cœur, il est tantôt plus tôt. Il est tantôt plus tôt. Il peut changer à un moment. À un moment donné, il aime Dieu. À un moment donné, il n'aime pas Dieu. À un autre moment, il aime le porno. Et à un autre moment, il aime autre chose. Alors, c'est pour ça que je cherche Christ. Pour m'attacher et m'enfoncer davantage en lui. Rien d'autre, sinon Christ crucifié. Rien d'autre. Quand tu découvres ça, Christ crucifié devient la raison pour les choix dans la vie, pour les décisions, même le choix d'un conjoint. Est-ce que la personne que je choisis là, est-ce qu'il est christocentrique? Oh non. Mais il est seulement mal à cigare. Mal à cigare. Ou bien ce sont les rondeurs qui t'ont fait aimer. Tu as regardé ok, à la base. Non. Et
demain, quand tu entres dans le foyer, c'est la guerre est commencée, tout le monde est position. Et quand le pasteur, est-ce que vous pouvez me mettre dans les prières? Yo, bah, ça, oui, bisoté, gozo, yokate. Bah, ça, pegi, gozo, yokate. Oué, là, na documentaire. Bah, non, là, on a doc, kaka. Yo, zo, yebate. Y'en a faut balantonner. Aux en a doc. On a zan ngote, papa, kene lo kana doc, bongo, ya totalement mal. Pourquoi? Parce que tout doit être christocentrique. Oh, mes amis, je vous assure, nous sommes des pasteurs. Je sais de quoi je parle. Je vois les gens pleurer. Et je vois d'autres aussi rire et se réjouir. Et la différence, c'est l'évangile. Moi, je sais que ce genre de sermon ne va pas m'amener la promotion dans le ministère. Ça ne peut pas m'amener la promotion. Parce que vous avez remarqué, il n'y a pas eu encore un amen jusque-là. Ça fait 1 heure que je suis en train de prêcher. Est-ce que vous avez remarqué? Ça fait 1 heure que je prêche, il n'y a pas un seul amen. On vient d'acclamer seulement maintenant. Oh, Dieu soit loué. Non, je ne vous en veux pas. Je sais que vous êtes en train de réfléchir. Vous êtes en train de digérer l'enseignement. Alléluia. Vous êtes différents. Je le crois. Donc, ces genres de choses ne peuvent pas m'amener des Range Rover. C'est-à-dire que pour moi, si tu me vois avec un Range Rover, c'est Dieu qui me l'a donné. Une Range Rover, hein, les armes féminins. Si tu me vois avec une Prado, c'est Dieu qui me l'a donné. Tu n'imagines pas que non, il y a un groupe de gens, tout ça, parce que ces genres de choses vont m'amener la mort, m'amènent facilement à la croix qu'au palais du roi. Mais je préfère aller là où mon Seigneur est allé. Aller à la croix avec lui. Et dire, je suis ce que je suis à cause de toi. Tu m'as donné. Tu n'es pas un associé à ma vie. Moi j'ai fait, toi aussi tu as fait. Non, c'est toi qui as tout fait. Et je t'aime. C'est ce qui fera que tu ailles chercher un boulot. Tu dis, moi, le boulot, je prendrai tous les boulots, mais pas dimanche. Qu'on me laisse aller à l'église adorer le Seigneur. Mais les gens qui cherchent des bénédictions, dimanche, non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Et je vais expliquer au pasteur. Ça va? Vous allez m'expliquer, je comprendrai. Mais lui, il te dira ce jour-là, retire-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. Waouh! Inclinons-nous dans la prière. Je dis inclinons-nous dans la prière.